Il faut apprendre à persévérer jusqu'au bout dans vos vies amoureuses. Si vous êtes déterminés. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, qui nous exhorte, Paul, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute l'humilité, douceur, avec patience, et vous supportant les uns les autres avec amour. On s'arrête ici d'abord. Paul, il nous a dit, je vous exhorte, je vous ordonne de marcher digne la vocation que vous a été appelée. Donc, comment? Douceur, la patience. Quel est le problème dans le mariage? Manque de douceur, manque de patience, et vous supportez les uns les autres. Quand vous vous mariez, vous vous complétez. Imaginez, les deux ne se parlent pas. L'autre, il est toujours dans son coin et moi aussi. Hein? Il y a des hommes comme ça. Ça, c'est quelle relation? Et moi, je parle beaucoup. Lui doit être plus calme, plus doux. Ça, c'est quand tu vas passer la douceur. Il va changer ou il ne va pas changer? Il va changer. Il est furieux parce que tu as oublié de passer sa chemise. Ça nerve. Mais ça va là quoi? Avec quoi on éteint le feu? Douceur. Manque de la douceur. Manque de la patience. La personne qui n'a pas la présence de Dieu, elle n'a pas la maîtrise de soi. La personne même, elle détruit sa propre mariage avec quoi? Avec sa main. Souvent, la personne, à chaque fois que je trouve une relation, ça ne marche pas. Elle ne s'examine pas. Elle ne se remet pas en question que c'est elle qui a un problème. Parce qu'elle est trop violente. Ou elle est trop agressive. Souvent, elle n'a pas eu d'affection de ses parents. Ou elle va s'engager avec une relation qu'elle n'est même pas guérie de ses pas, les passés. Le sequel, elle est toujours là. Qu'est-ce qui va sortir d'elle? La violence et la colère. De toute façon, tous les hommes, c'est pas là. Ils mettent tous les hommes dans les paniers. Elle ne s'examine même pas elle-même. Après, elle va mettre que c'est les démons de Congo, les démons de Madagascar, démons d'Européens, parce que tout ça, elle a parcouru. Mais elle ne s'arrête pas à se poser question. Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Parce que personne n'est pas parfaite. Si tu penses que tu vas trouver un homme parfait, marié avec des anges. Oh, descends sur ton cocotier. C'est ce que Dieu m'a fait comprendre. Manque de la douceur et la patience. Efforce-toi. La douceur résoudra tous les problèmes. Des gens, quand ils sont dans leur tempérament, ils sont capables d'être très violentes jusqu'à tuer la personne. Manque de quoi? La douceur et la maîtrise de soi. Si tu as gardé ton calme, si tu as fermé ta bouche, il n'y aura pas de violence. Il n'y aura pas de grandes disputes. Tout le monde dans les quartiers connaît ta situation. Quand il y a des problèmes, vous vous mariez à 2 ou à 3. Le mariage, c'est comme un œuf. Il ne doit pas se casser. Si elle se casse, parce que d'autres personnes s'est mêlées dedans. 2, il y a problème. Un homme, un grand homme, un papa. Allô, maman? Oui, mon fils. Oui. Ça va? Vinette, hein? Moi, je suis fatiguée. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne repasse pas bien la chemise, maman. Ah bon? Elle ne fait même pas bien à manger. Attends, moi je vais l'appeler, je vais lui parler. Oui, oui. Je vais Ça, c'est l'appeler. quel genre de fille même? Un grand-papa, c'est content. Et la maman va rentrer dans les mariages. Ou appeler des frères et sœurs. Au lieu d'appeler qui? Jésus. Vous vous engagez devant qui? Devant Dieu. Ou à parler avec les amis de longue date.
L'ami de longue date, il connaît tout sur les messieurs, mais sa femme connaît rien. Vous qui êtes célibataire, profitez le moment de célibataire. Travaillez sur vous. Ne pas encore avoir un autre chèque de plus. Il manque de l'humilité. L'humilité précède quoi? La gloire. Ton mariage va quoi? Va montrer la gloire de qui? La gloire de Dieu. La maison divisée ne peut pas subsister. Et parfois, dans le couple, il y a des problèmes dans la famille. Les enfants ne s'entendaient pas. Pourquoi? Parce que si les couples se sont divisés, est-ce qu'il peut y avoir d'harmonie dans la famille? Il y a des problèmes de professionnels, problèmes dans le travail, parce que ça va amener la personne déstabilisée. Avant d'aller travailler, vous vous disputez. Comment vous serez au travail? Dès le patron dit, c'est pas bien fait ce que tu as fait. Je t'ai dit que tu dois refaire la nettoyage. Vous, la personne, elle jette l'éponge. Parce qu'elle n'est pas bien dans son mariage. C'est vrai ou c'est faux? Ou vous criez sur les enfants. Vous mettez tout le monde dans le même panier. Ou vous vous engueulez de tout le monde. Les gens sont pour rien. Quand on parle de la vie amoureuse, on parle du cœur. Quand tu n'es pas bien dans ton mariage, tu n'es pas bien dans tout. C'est la vérité ou pas? Tu n'es pas bien dans tout. Quand tu es bien dans ton mariage ou dans ton relation amoureuse, tu es bien dans tout. Parce qu'il y a quoi? Là, l'amour. Quand dans les mariages, ça ne va pas, tout ne va pas. Et tout ce qui sort dans nos bouches, il y a des pouvoirs. La vie et la mort se trouvent où? Dans la bouche. Parce que tout ce qui sort dans nos bouches sort où? De le cœur. Si ton cœur n'a pas d'amour, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? L'amertume. Et quand il y a un problème dans ton mariage, tous les deux vous souffrez. Parce que vous êtes un seul corps. Vous qui êtes seul, profitez d'être seul. Établissez-vous d'abord avant de s'engager. Parce que la Bible dit, un homme qui trouve la femme, il trouve quoi? Le bonheur. L'homme qui trouve la femme trouve sa couronne. Et la femme qui trouve son mari trouve le bonheur. Le mariage, ce n'est pas un tapis rouge. Le bonheur, il faut qu'on construise. Le mariage devient meilleur avec le temps. Tu ne vas jamais trouver une personne parfaite. Sinon, tu vas rester tout seul. Alors, va chercher ta femme sur notre planète. Personne n'est pas parfait. En toute l'humilité, la douceur et patience, vous supportez les uns les autres avec amour. Vous enforçant conserver quoi? L'unité de quoi? L'esprit. Vous conservez l'unité de l'esprit. Vous devrez être dans le même esprit. Vous devrez conserver la communion, la compréhension, la communication, l'harmonie. Quand il y a l'harmonie, la porte s'ouvre. Ça arrive de disputer, de malentendus, mais ne gardez pas cette colère. Il y avait un exemple comme ça à Madagascar, les couples se sont disputés. Elle a parti de la nuit à minuit chez elle. Le monsieur était tellement en colère qu'il n'a pas empêché sa femme de sortir. On l'a tuée. Et elle est morte. On a jeté son corps dans le pont. Et là, ta conscience va t'accuser jusqu'à ta mort. Ça arrive de ces disputes? Non, excuse-moi, c'est ma faute, chérie. Pardonne-moi. Amen. Et là, ta conscience va t'accuser.
c'est nous qui amènent les problèmes dans la maison, dans les couples. Qu'est-ce que dit ton père par rapport à moi? Que je suis vilain. Ton père même, est-ce qu'il est beau? Son dent même pousse jusqu'ici. Non, écoute chérie, c'est que ton père parle de moi, garde pour toi. On est humain, ne me raconte pas. Amen. Tu ne peux pas séparer de ta maman, tu ne peux pas séparer de ta femme. Il faut savoir équilibrer. Tu dois garder les deux. Ta maman t'a mis dans le monde et ta femme aussi va prendre la continuation de ce que ta maman a fait. Alors valorise les deux. Ce n'est pas toute chose à bon à dire. Il faut savoir fermer quoi. La bouche. Il y a des problèmes que tu traverses au travail, ne raconte pas aussi à la femme. Elle va être fragilisée. L'amour, il faut se protéger. Tu es rentré tard. Ah, c'est ce qui te manque là, c'est des bijoux. Mouah. Ça va la calmer vite. Amen. On se marie. Tan, tan, ta, da. Tan, tan, ta, da. Qu'est-ce qu'on dit? Pour les meilleurs? Dans la maladie? Dans la santé? C'est pas ça? Dans la misère? Dans la prospérité? Jusqu'à la mort, on se sépare. Vous s'enforçant, conservez l'unité de l'esprit par lien de la paix. Là où il y a la paix, il y a le bonheur. Il y a un seul corps, un seul esprit. Dieu a dit que le couple devient un seul corps. Vous devenez un seul corps et un seul esprit. Comme nous sommes un seul corps avec Dieu, et un seul esprit avec Dieu. C'est ça. Amen. Et un seul esprit, comme si vous avez été appelé, une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême. Un seul Dieu, le Père. Tout qui est dessus de tout, parmi tout et tout. Fermez la Bible. Vous faites un seul corps et un seul esprit. Non, mais ne m'écoutez pas. Prie. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Mets-toi à genoux et prie. Le Saint-Esprit va la toucher. Une femme sage bâtit quoi? Sa maison. Le mariage, ça ne marchait pas. Parce que la femme ne sait pas rester à sa place. L'homme ne sait pas rester à sa place. L'homme, son rôle, elle rassure la sécurité de la famille. Elle rassure que la famille ne manque rien. Elle protège l'homme, la famille. Et la femme doit respecter son mari. C'est pas ça? Si chacun reste à sa place. Hein? Parce que Dieu, il n'a pas enlevé la femme sur l'orteil, sur où? La hanche. Elle n'est pas mieux que son mari, lui non plus n'est pas mieux qu'elle. Parce qu'il y a de l'homme qui fait de la femme son orteil. Écrase la femme. La femme doit être là, faire à manger, occuper des enfants et lui fait sa vie dehors. La soumise, c'est pas ça. La soumise, c'est le respect. Pas écraser la femme. Il y a de l'homme qui l'aime aider la femme. Mais il n'est pas obligé. C'est la femme qui doit faire tout. La femme, elle est là, qui fait les ménages. Les enfants pleurent, les messieurs regardent le foot. Laisse tes foot là. Viens mon bébé, viens, papa va regarder. La femme aussi. Les messieurs veulent qu'elle participe, regarder le foot, ça ne l'intéresse pas. Fais semblant, même si tu n'aimes pas le foot. Ça lui fait plaisir. Partagez le bonheur. Le monsieur, il n'aime pas du tout l'histoire de cuisine. Ta femme, elle aime ça. Qu'est-ce que tu fais, les gâteaux? Comment tu fais, chérie? C'est pas comme ça? De temps en temps, il faut se faire plaisir l'un et l'autre.
tu n'es pas là pour rendre heureuse toi, mais rends heureux à l'autre. Amen. Levez-vous.